Les personnes mariées qui produisent conjointement doivent considérer plusieurs facteurs avant de produire conjointement. D'abord, la possibilité de produire conjointement est au choix du contribuable. Donc, il n'est pas obligatoire de produire conjointement lorsqu'une personne est mariée. Il y a donc des conditions à respecter pour pouvoir produire conjointement. La première, la personne doit être mariée légalement. La deuxième, la personne doit être résidente fiscale des États-Unis toute l'année. La troisième, cette personne doit avoir l'intention de produire conjointement. Et la quatrième, cette personne doit avoir la même fin d'exercice financier que son ou sa conjointe. Reprenons ces 4 critères. D'abord, la personne doit être mariée légalement. La loi de l'impôt sur le revenu américaine utilise les lois des 50 États américains pour déterminer si un mariage est reconnu légalement aux États-Unis. Dès qu'une personne sera considérée comme étant mariée en vertu de la loi de l'un ou l'autre des 50 États américains, cette personne sera mariée aux fins de la loi de l'impôt sur le revenu fédéral. Il est à noter que le gouvernement fédéral peut intervenir à cet égard. Par exemple, à la fin des années 1990, le gouvernement fédéral américain a adopté une loi à l'effet que les couples de conjoints de même sexe n'étaient pas reconnus comme étant mariés aux fins fédérales, même s'ils étaient mariés en vertu d'une loi étrangère ou de la loi d'un État américain. La deuxième règle, nous indiquions qu'un individu doit être résident fiscal des États-Unis toute l'année. Ainsi, les gens qui déménagent aux États-Unis pendant l'année ne pourront pas produire une déclaration d'impôt en vertu du statut marié produisant conjointement. Donc, la personne, les deux conjoints, doivent être résidents fiscaux des États-Unis toute l'année. La troisième règle indiquait qu'on doit avoir l'intention de produire conjointement. Cette règle implique qu'une personne est apte à prendre cette décision. Donc, cette décision ne peut lui être imposée. Finalement, la même fin d'exercice financier, en pratique, est rarement un problème puisque dans la plupart des pays, les individus doivent utiliser un exercice financier qui se termine le 31 décembre de l'année civile. Une des préoccupations importantes lorsqu'une déclaration en vertu du statut marié produisant conjointement est faite est que les deux contribuables sont responsables de ce qu'il y a sur cette déclaration de revenus. Par conséquent, si un des contribuables n'est pas trop au fait de ce qu'il y a sur cette déclaration, en d'autres mots, ce que son conjoint ou sa conjointe a déclaré ou n'a pas déclaré sur cette déclaration, ce premier conjoint pourrait se retrouver dans une situation où des pénalités seraient appliquées lorsque des revenus n'auraient pas été déclarés, même à son insu. Il est important, lorsqu'une personne produit une déclaration mariée produisant conjointement, de s'assurer de bien comprendre tout ce qu'il y a sur la déclaration d'impôt, sinon des pénalités, parfois très significatives, peuvent s'appliquer même à une personne qui n'a pas participé à cette omission de déclarer des revenus. Pour les personnes qui ne respectent pas les conditions afin de produire une déclaration conjointe, ou pour les personnes qui choisissent de ne pas produire conjointement, ces gens-là devront produire une déclaration à titre de personne mariée qui produit séparément. Sommairement, les personnes mariées qui produisent conjointement déclarent les revenus, les dépenses, les crédits des deux conjoints sur une même déclaration d'impôt et un revenu imposable, un impôt s'applique au couple. Les gens qui sont mariés qui produisent séparément déclareront chacun leurs revenus, leurs dépenses et leurs crédits sur leur déclaration. Deux revenus imposables seront calculés et deux montants d'impôt seront déterminés individuellement. Pour les gens non mariés,
Encore une fois, il y a deux possibilités, être chef de famille ou célibataire. Pour être un chef de famille, il ne faut pas être marié. Le chef de famille doit héberger à son domicile une personne à charge pendant au moins la moitié de l'année et doit subvenir à au moins 50% des dépenses admissibles pour cette personne à charge. Par exemple, un couple divorcé qui a un enfant à charge, la personne qui se qualifiera de chef de famille sera celle qui héberge l'enfant au moins la moitié du temps pendant l'année et qui subvient au moins à 50% des dépenses admissibles de cet enfant. Dans le scénario où un des ex-conjoints subvient à plus de 50% des besoins financiers et l'autre conjoint héberge l'enfant pour plus de 50% du temps pendant l'année, ni l'un ni l'autre ne se qualifierait au statut de chef de famille. La loi prévoit, dans ces situations, que les deux conjoints peuvent s'entendre entre eux afin de choisir lequel des deux pourra utiliser le statut de chef de famille. Finalement, ceux qui ne respectent pas les conditions de chef de famille devront produire à titre de célibataire.